Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur et que la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. C'est aujourd'hui que nous nous retrouvons dans notre émission, la parole, une parole pour un chrétien. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bien-aimés, avant toute chose, nous allons d'abord prier, alléluia, pour confier et que vous recommandez ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, voici que tu as permis aujourd'hui que nous soyons encore devant ton peuple, pour encore faire ton œuvre, Seigneur, pour toucher la vie et toucher le cœur. Nous prions que toi-même, ton Esprit Saint, vienne prendre contrôle de toutes choses, et vienne nous guider et vienne nous conduire. Seigneur, nous prions maintenant que ta volonté soit faite, et que, Seigneur, ton règne vienne au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, sois fortifié et sois béni depuis ta position. Voici aujourd'hui que nous allons parler aujourd'hui de ce grand moment d'enseignement et d'exhortation. Alléluia. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est sauver le monde. Alléluia. Qui est tiré du livre de Jean. Jean 3, verset 16, comme nous connaissons tous ce verset. Ce verset est attaché et caché dans des grands mystères selon la sagesse du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur permet encore que nous comprenions une autre face de ce verset. Alléluia. Et nous allons lire au nom de Jésus. Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit d'abord, cette parole nous dit d'abord que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous parle du monde qu'il a aimé. Alléluia. Je vais te faire rappeler un peu que avant tu étais dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi Dieu t'a aimé. Alléluia. C'est pourquoi il est mort pour toi, qu'il a envoyé son Fils afin que toi, tu crois en lui et que tu sois sauvé. Donc avant, tu étais dans le monde, Dieu t'a aimé. Maintenant, bien-aimé, maintenant quand nous voulons parler dans le sens des messagers de Jésus-Christ, des soldats, des guerriers, ceux-là même que Dieu a choisi pour accomplir son œuvre, nous comprenons ici dans ce langage que Dieu n'est plus mort pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le monde. Donc maintenant, en tant que toi, enfant de Dieu, lorsque Dieu t'a aimé pendant que tu es dans le monde et tu es venu à Jésus, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois maintenant aller te lever et aller secourir maintenant ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Et je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit quoi? Il dit quiconque croit en lui. Donc dans le monde tel que nous, on était fumeurs, on était drogués, on était alcooliques. Il dit que quiconque croit. Donc dans le monde, il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui souffrent de l'alcool. Il y a des personnes qui souffrent des démons de la cigarette. Il y a des personnes qui souffrent de la masturbation, de l'adultère, de l'impudicité, des injures, du mensonge, du vol, de tout ce qui est péché. Mais il dit quiconque croit en lui. C'est-à-dire que parmi ces personnes, si l'un vraiment se lève et croit en Jésus-Christ, il aura la vie éternelle et il ne périra pas. Mais comment cela va se faire? Cela va se faire pour le monde pour lequel que Jésus est mort, que toi qui étais sauvé, toi tu n'es plus dans ce monde. Donc c'est toi maintenant, en tant que toi enfant de Dieu, c'est toi maintenant tu dois t'élever. Alléluia. Pour aller atteindre le but du Seigneur Jésus-Christ en sauvant ce monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous regardons aujourd'hui dans la maison du Seigneur, dans l'église, beaucoup qui ont abandonné la foi, beaucoup qui ont baissé, beaucoup qui ont perdu le zèle. Comme le Seigneur pouvait le dire que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, bien-aimé. Et que nous regardons, quand nous réfléchissons, lorsque nous avons accepté le Seigneur premièrement, nous avons un zèle, nous étions au feu. Nous étions déterminés de vraiment suivre le Seigneur. Mais regardons aujourd'hui, l'œuvre de Dieu ne nous intéresse plus. Pendant qu'en réalité, les gens dans le monde meurent. Les gens en réalité dans le monde périssent jour et nuit. Ils ont besoin d'être sauvés par quelqu'un. Mais nous ne sommes pas là. Le Seigneur Jésus nous attend dans les hôpitaux. Le Seigneur Jésus nous attend dans les rues. Le Seigneur nous attend dans les villes, dans les villages, dans les campements. Afin que nous sauvons ses enfants. Afin que nous sauvons le monde pour lequel il est mort. Mais bien aimé, il n'y a personne. Nous nous intéressons aux choses vaines. Nous nous intéressons en train de critiquer nos frères. Nous nous intéressons en train de juger. Nous nous intéressons en train d'être portés dans la distraction, en train de diffamer. Nous nous intéressons vraiment en train de combattre, en train d'attaquer l'œuvre de Dieu entre nos frères. D'autres
d'autres s'élèvent contre d'autres, toutes ces choses, et nous sommes plongés dans la distraction. Parce que toutes ces choses, c'est l'œuvre du diable et c'est porté sur la distraction. C'est tout cela qui est la distraction. Aujourd'hui, le chrétien n'a plus la force de se lever à 4 heures ou à 5 heures, de se promener dans son quartier pour annoncer, pour dire à quelqu'un, répentez-vous. Parce que c'est dans l'aurore, c'est pendant l'aurore que tu vois que les esprits sont ouverts. Tu vois que les pensées sont ouvertes. Donc, lorsque tu te lèves tard dans la nuit, dans l'aurore, et tu commences à déclarer, tu commences à parler de Jésus, tu vas voir que les cœurs seront touchés. Les cœurs seront vivement touchés. Il y a plein de témoignages comme ça. Mais le chrétien aujourd'hui n'a pas le temps. Le chrétien aujourd'hui est dans la distraction. Le chrétien aujourd'hui s'intéresse aux choses qui ne glorifient pas Dieu bien-aimé. Et aujourd'hui, on attend une bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, on attend une grâce quelconque de Dieu bien-aimé. Mais cela ne peut pas venir. Si nous-mêmes, nous ne lèvons pas pour aller derrière cela même dont le Seigneur Jésus-Christ a besoin. Regarde dans ton village. Regarde dans ton quartier. Regarde dans la ville là où tu es. Le Seigneur a permis que tu connais le Seigneur Jésus. Il a permis que toi, tu l'acceptes. Pour que ces personnes qui sont là où tu es soient sauvées. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur te pose la question ce soir, qu'est-ce que toi tu fais? Mais tu t'intéresses aux choses qui ne glorifient pas, les choses éphémères. Non, comment je vais faire pour avoir ça? Comment je vais faire pour faire ça? Comment je vais faire pour faire ça? Pourtant, on te dit aujourd'hui que non, il y a ton voisin qui est mort. On te dit aujourd'hui qu'il y a ton voisin qui est malade. On te dit la femme que tu as connue, là où tu as déménagé, elle est morte, elle est comme ça. Mais bien aimé, est-ce que tu t'es posé la question que c'est une âme du Seigneur? Est-ce que tu t'es posé la question qu'elle est morte là? Est-ce qu'elle a accepté le Seigneur Jésus? Non, bien-aimé. Et le Seigneur Jésus qui nous amène à nous lever réellement. Là où tu es tombé, que tu fléchis genoux et que tu parles à Dieu. Afin que lui-même, il te relève. Afin que lui-même, il te fortifie. Afin que lui-même, il vienne encore pour remettre, pour renouveler le zèle qui est en toi. Alléluia. Le Seigneur t'a donné cette puissance d'aller dans le monde. Il dit, partez partout dans le monde et annoncez la bonne nouvelle. Mais bien-aimé, est-ce que toi, tu le fais? Et le Seigneur vient t'interpeller dans cette émission pour que toi tu te lèves, pour que toi-même tu rentres en toi-même et que tu revois que tu as baissé quelque part. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que les temps sont finis. Il est temps que nous nous levons pour parler de Jésus. Il est temps que nous nous levons pour travailler pour Dieu afin que le Seigneur Jésus nous réserve une place. Alléluia. Il dit, l'ouvrier mérite ton salaire. Et si tu n'as pas travaillé pour Christ, tu ne pourras jamais avoir de salaire près de lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous allons prier pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne encore prendre contrôle et que lui-même il monte nos prières, nos exhortations pour toucher les cœurs. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu as permis que ta parole soit donnée en cette émission, Seigneur Jésus. Voici que nous sommes là, Père. Et ta parole a été donnée comme toi-même tu le veux, selon, Papa, la dispensation de ton Esprit Saint. Nous prions maintenant au Père Dieu Tout-Puissant. Que cette parole maintenant vienne relever quelqu'un. Que quelqu'un qui était découragé, qui était, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, dans le stress, qui était, oh Dieu Tout-Puissant, opprimé, qui était vraiment, Seigneur, attaqué quelque part, qui n'avait pas ce courage, cette force zèle, qui a baissé dans la prière, dans la méditation, afin que ce feu bouillonne en lui, qui a baissé, qui était frappé par les attaques de l'ennemi, par les flèches de l'ennemi et le péché. Nous prions que toi-même tu viennes relever cette personne. Que toi-même tu viennes relever cette personne. Il y a plein à qui tu as confié cette mission de parler de toi et de toucher le monde entier, de toucher la nation, sa ville, son village. Mais Seigneur, ils ont baissé. Je prie que toi tu le vois, toi tu le connais. Viens et relève-les pour la seule gloire de ton nom. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.